Parmi les différentes phobies, l'une des plus spécifiques est la phobie du temps. Cette peur entraîne de nombreux problèmes et inconvénients pour le patient car elle n'est pas aussi spécifique et formelle que d'autres phobies, par exemple, la peur des ascenseurs, des hauteurs, des chiens, etc. Dans cet article, nous examinerons plus en détail les types, les causes, l'étendue, les principaux symptômes et prédispositions, le diagnostic, le traitement et la prévention de ce problème dans la phobie du temps. Définition du concept. La temporophobie est la peur du temps, et le terme découle d'une autre expression grecque, chiro omicron nu omicron sigma, signifiant temps, et phi bêta omicron sigma, traduite par peur. Cette peur de nature névrotique peut se manifester sous différentes formes. En psychologie et en psychiatrie, la phobie du temps désigne le symptôme d'une peur incontrôlable du temps qui se manifeste à la suite d'une très longue attente de quelqu'un ou de quelque chose ou d'un événement important. Il s'agit d'un type de phobie complexe sans objet de peur spécifique. La phobie du temps aurait été découverte et diagnostiquée pour la première fois chez des prisonniers condamnés à de longues peines d'emprisonnement. L'accusé avait déjà éprouvé une peur panique avant le début de son séjour en prison, et les nombreuses années en prison semblaient irréalistes. Le personnel médical a remarqué un changement soudain dans l'état du patient après l'explosion d'émotions et de désespoir, le transformant en une personne flegmatique et dépourvue d'émotions. C'est pour cette raison que les scientifiques et les médecins parlent de la phobie du temps ou de la névrose de la prison. Type et degré de la maladie. Les éléments ambigus de la phobie du temps ne sont pas toujours clairs pour tout le monde et sont difficiles à interpréter. Toutefois, les experts peuvent classer cette peur en plusieurs groupes. La peur d'un temps lent, rampant, qui semble s'arrêter. La peur de l'approche d'un événement particulier ou, au contraire, la peur d'en perdre l'accès. 11. 40-50, 10-20. Dans la vie réelle, les chronophobes qui souffrent en quelque sorte d'une forme de chronophobie, principalement une mégalomanie caractérisée par un énorme manque de temps, peuvent être rencontrés n'importe où et n'importe comment. Cependant, on peut particulièrement distinguer le célèbre artiste Salvador Dali, qui souffrait d'une phobie, la peur de la sauterelle, qui traduisait la chronophobie très en action sur ses toiles. Par exemple, son chef-d'œuvre Constance de la mémoire présente 3 dimensions, 3 temps différents, à la fois, le passé, le présent et le futur. Ou encore son autre tableau Perturbation de la constance de la mémoire. La toile est conditionnée à la réflexion, à l'annulation et au changement de la relation entre le temps et la vision du monde. Symptômes de cette phobie. Au cours de l'entretien avec le patient, le médecin s'efforce d'identifier les symptômes et les causes de la phobie. Elle se caractérise par les critères suivants: stress intense résultant d'une attente, traumatisme psychologique acquis dans l'enfance, événements négatifs, décès d'un proche, licenciement, divorce, maladie grave, défaillance hormonale, prédisposition héréditaire. Si un parent a souffert d'une phobie, il est possible que l'enfant soit également affecté par cette phobie. Dépression, névrose. Les informations négatives des SMS sont des phrases aléatoires sur la vitesse du temps, qui peuvent toucher avec succès le bon moment de la psyché. Le chronophobe se met constamment dans la tête qu'il n'est pas le flux des affaires importantes, de leur performance ou de leur exécution. Il se cache du monde et veut se cacher. En cas de stress grave, des symptômes physiques apparaissent. Un pouls rapide et des pics de tension. Manque d'air, obscurcissement des yeux et vertige. Transpiration et boule dans la gorge. Maux de tête, crampes, tremblements et faiblesse. Les médecins identifient également des défaillances psychologiques associées. Sensation de lenteur constante, désir inexplicable de courir. Tentative de sauter dans une voiture qui recule. Indifférence et apathie. Désir insurmontable. Insomnie et nervosité. Désorientation. Crise de panique et horreur illimitée non conditionnée. La personne ne comprend pas comment remédier à la situation et se sent incapable de revenir en arrière, ce qui entraîne une désintégration du sens de la vie. Diagnostic. Les psychologues et psychothérapeutes indiquent que le chronophobe n'aime pas porter le temps. Il essaie de les faire disparaître à l'intérieur de la maison. Les cadrans fléchés de ces patients peuvent conduire à la frustration et au désespoir, et la mention du temps, de l'heure fixée, peut même provoquer des crises de panique. Réceptionniste lors d'un entretien avec un patient. Construire le dialogue avec compétence. Effectuer divers tests et sondages selon les besoins. Établir les raisons des événements qui ont précédé l'apparition de la peur du temps. Il est très important que le chronophobe ait le désir et l'attitude de se débarrasser de cette dépendance. Le tandem patient-médecin. Dans la lutte contre la dépendance garantit des résultats positifs et rapides. Le chronophobe se comporte souvent de manière trop stupide, voire idiote, ne sait pas comment établir un plan d'action et hiérarchiser correctement les urgences,
mais son temps lui coule littéralement entre les doigts. Les individus peuvent se comporter de manière radicalement opposée, sans émotion, indifférent, apathique et lentement inhibé. Comment se comporter avec soi-même? Dans les premiers stades du développement de la chronophobie, le conseil du psychologue, qui doit être quotidien, est utile. Pratiquer constamment. Il faut arrêter de vivre au jour le jour. Il faut apprendre à se projeter dans l'avenir. Fixer des tâches raisonnables. Le temps pour les réaliser et la qualité de l'exécution doivent être égaux et appropriés. Pratiquer la méditation relaxante. Cela élimine la négativité, le stress et les empêche de se sauver. L'autosensualisation garantit la privation dans un contexte durable de manque de temps. Utiliser l'entraînement automatique. Il se concentre sur les événements dans lesquels la souffrance se produit, ce qui leur permet d'apprécier plus facilement les vrais moments de la vie et de trouver des occasions de les apprécier. Contrôler le flux de ses pensées à tout moment, les rendre propres et transparentes, comme de l'eau de source. L'anxiété, qui est une pensée pessimiste et négative, est un liquide noir et empoisonné qui sèche rapidement le flux de l'eau de source. Les gens ont le droit et peuvent éviter cette situation de manière indépendante. Il suffit de le vouloir. Le sommeil, une bonne alimentation, les promenades à l'air frais, la communication avec des personnes agréables, les visites de théâtre, de musées, de concerts, etc. sont autant de sources de repos. Tout cela a un effet positif puissant sur le complexe. Quand dois-je demander un traitement spécialisé? Si la chronophobie dure longtemps ou passe à un niveau spécial, si la personne ne peut pas se contrôler et provoque l'anxiété autre par un comportement inadéquat, elle doit s'adresser à un psychothérapeute ou à un psychiatre. Les médecins qualifiés pour la pratique de la communication à long terme avec le chronophobe ont déjà une expérience positive spécifique. Dans le traitement de ce trouble, lors de la première visite, le patient est interrogé en détail par le médecin qui identifie la cause, le temps, le degré, intervalle, l'évolution de la phobie. Pour chaque cas spécifique, un protocole de traitement individualisé et complet est élaboré, incluant des méthodes telles que l'hypnose, la psychothérapie et le traitement médicamenteux. Psychothérapie. En discutant avec le médecin, la personne souffrant de phobie du temps est en mesure de trouver et de comprendre la cause de sa peur, de replacer la situation dans la bonne perspective, de réévaluer ses valeurs et de commencer à adopter le bon état d'esprit, la bonne vision de la vie et du temps qui passe. Une formation automatique individualisée peut être mise en place. La psychothérapie de groupe a un taux de réussite élevé dans l'élimination des phobies. L'appartenance du patient à un groupe lui permet de comprendre qu'il n'est pas seul et que tout peut être modifié ou changé. L'hypnose. En fonction de la gravité de la phobie, le médecin peut prescrire l'hypnose. Cette méthode est considérée comme très efficace. Le patient est plongé dans un état hypnotique et la réponse phobique est correctement modifiée et progressivement effacée. Utilisation de médicaments. Si nécessaire, en présence de névrose, d'attaques de panique ou d'autres troubles graves évidents, les médecins peuvent prescrire une série de médicaments qui activent et normalisent les fonctions cérébrales et calment le système nerveux. Il peut s'agir d'antipsychotiques, d'antidépresseurs, de tranquillisants ou de bêta-bloquants. Les vitamines et les médicaments destinés à maintenir la fonction cardiaque peuvent être efficaces. Les psychiatres peuvent ajouter l'exercice thérapeutique et la physiothérapie au parcours de santé. Ceux-ci permettent d'oxygéner l'ensemble du corps et ont un effet positif sur les processus métaboliques. Prévention de l'apparition ou de l'aggravation de la phobie. Une fois que vous avez surmonté votre phobie du temps, n'ignorez pas les conseils de votre médecin pour l'avenir. Toutes les recommandations professionnelles doivent être suivies, notamment une attitude positive face à la vie. Accepter l'horloge comme un attribut normal et rien de plus. Une attitude correcte et attentive à l'égard du temps. L'utilisation rationnelle et productive de tout le temps. Respecter un plan d'activité et de temps libre étape par étape. Les psychologues recommandent d'abandonner les mauvaises habitudes, l'alcool, le tabac et le café noir, car ils surexcitent le système nerveux et provoquent des rechutes. Une alimentation saine, de l'exercice et des promenades à la campagne doivent être privilégiées. Une célèbre femme politique israélienne, Golda Meir, a déclaré: la maladie est un problème de santé publique. Cela peut être une devise pour les personnes souffrant de phobie des couleurs. Je dois contrôler l'horloge moi-même. Ne laissez pas l'horloge vous contrôler. Résultats et pronostics. Selon les experts, la chronophobie est plus difficile à traiter que d'autres peurs en raison du manque de concret de la cause. Toutefois, si le patient a la conviction et le désir de se débarrasser de sa phobie, les prévisions de guérison sont positives. Si la phobie est ignorée, elle peut rapidement avoir un impact négatif sur l'ensemble de l'individu, transformant une personne en une essence molle et hystérique incapable de vivre en temps réel. Conclusion.
La chronophobie est une peur qui nécessite une attention particulière de la part de ceux qui souffrent. Les professionnels doivent être contactés à l'avance pour éviter d'aggraver la situation. Une approche globale et compétente du traitement, ainsi que des mesures préventives pendant la rémission, aggravation, peuvent éliminer à jamais la peur des obsessions. L'article vous a-t-il aidé? Évaluation 4/5 Quantité d'évaluation 1.